Merci à Instant Gaming de sponsoriser cette vidéo. Et le concours pour gagner le jeu de votre choix est de nouveau disponible. Pour y participer, rien de plus simple, tapez le jeu que vous aimeriez gagner, cliquez sur participer et vous n'avez plus qu'à attendre. Le lien pour ce faire se trouve en description. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vous encourage vraiment à faire un tour sur leur site, surtout si vous achetez encore vos jeux à plein tarif. Sur le site, vous y trouverez des clés en ligne avec des réductions super intéressantes aussi bien sur des jeux que des abonnements ou même des cartes recharge. Je vous laisse découvrir tout ça avec l'autre lien que je vous mets en description. Vidéo Pokémon. Ce monde peuplé d'animaux et créatures en tout genre aux super pouvoirs et où un des buts ultimes pour tout maître Pokémon est de tous les attraper. Pour ce faire, on utilisera ça, une Pokéball. Ce bijou de technologie cache un pouvoir insoupçonné et reste encore très mystérieux dans son fonctionnement. Est-ce que les Pokéballs pourraient être reproduites dans la réalité? Comment fonctionneraient-elles dans notre monde? Et qu'arrive-t-il aux Pokémon une fois capturés? C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce nouveau technologie versus pop culture, les Pokéballs. En vrai, c'est possible? Maditor la poire fendue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti! Alors, quand on voyait les Pokéballs pour la première fois, on n'était pas complètement dépaysé. Aladdin et le génie de sa lampe ont l'air en apparence très similaires. D'un côté, on frotte une lampe, de l'autre côté, on ouvre une Pokéball pour en faire sortir des deux côtés un être vivant beaucoup plus grand que l'objet qui le contenait. Mais bon, clairement, on a affaire à deux univers totalement différents. L'un où la magie est évidente et où on ne cherche pas trop à donner de sens à certains exploits, comme un tapis volant capable de communiquer, et l'autre avec un monde très bien ficelé et qui cherche une logique dans pas mal de choses, comme par exemple des éléments propres à chaque Pokémon et qu'il est déterminant de connaître pour en déduire leurs forces et leurs faiblesses. On se dit alors qu'il y a un peu de chance pour qu'ils aient aussi cherché à créer une logique pour cet objet mystérieux qui semble transformer en énergie sa cible avant de l'aspirer à l'intérieur. Et pourtant, quand on regarde à l'intérieur de cette Pokéball, on ne remarque rien de très spécial. L'intérieur est creux, avec quelque chose qui ressemble à des connexions électriques et des sortes de plaques en verre semblent tapisser les parois. Ça nous laisse très peu d'indices sur le fonctionnement, mais juste assez pour donner envie à tous les curieux et fans du monde de trouver une explication, parmi lesquelles celle du monde virtuel. Selon cette théorie, les Pokémon une fois attrapés sont projetés dans une réalité virtuelle. Cette illusion est personnalisée à leur propre goût et préférence pour leur permettre de vivre leur meilleure vie, du moins jusqu'à ce qu'on les rappelle. Une sorte de totale immersion à la Sword Art Online dont on a déjà parlé et que je vous invite à découvrir si c'est pas encore fait. Et j'avoue que ça colle assez bien avec ce que le producteur de Pokémon Soleil et Lune, Junichi Masuda, a lui-même dit quand on lui a posé la question de savoir ce qui se cachait à l'intérieur des Pokéballs. Je pense qu'on peut dire sans trop de risque qu'on y est très confortable à l'intérieur de ces Pokéballs. C'est un environnement confortable. Peut-être l'équivalent d'une chambre haut de gamme dans un hôtel de luxe. Cool, mais si ce qu'il dit est vrai, ça semblerait confirmer une autre théorie, celle de la miniaturisation. Comme on le voit de façon plus évidente dans certains jeux, les Pokémon ne seraient pas transformés en énergie, mais tout simplement miniaturisés pour pouvoir tenir à l'intérieur. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, avec la physique de notre monde, il y aurait peut-être une solution pour que ça fonctionne. Comme vous le savez, notre corps est composé d'un nombre incalculable d'atomes, qui sont eux-mêmes composés de protons, neutrons et entourés d'électrons. Notre problème à nous, comme vous le voyez, c'est qu'il y a quand même pas mal d'espace vide entre guillemets caché entre l'atome et ses électrons. C'est ce qu'on appelle le rayon de Bohr. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'en théorie, il est possible de rapprocher ces électrons plus proches des atomes pour utiliser cet espace vide. En forçant l'électron à se rapprocher de l'atome, il se transforme en muon, une sorte d'électron mais avec une masse plus de 200 fois plus grande qu'au départ. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que c'est fait, on a donc réussi à réduire la taille de l'atome et à grande échelle la taille de ce qu'il compose, à savoir notre Pokémon. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, des essais sont réalisés dans des collisionneurs et si tout finit par être maîtrisé, un jour on pourrait finir par se retrouver dans un monde où il sera possible non pas de réduire des êtres vivants, pas déconner, mais plutôt d'avoir des capsules façon Dragon Ball qui permettent de contenir toutes sortes de choses de base énormes comme des maisons entières. Dans cette même idée, c'est aussi fort possible que les Pokéballs elles-mêmes capables de changer de taille utilisent cette technologie. Et bien que ce soit possible pour les Pokéballs, à cause d'une raison particulière, il y a très peu de chances pour que ce soit cette même technologie qu'on utilise pour capturer les Pokémon, le poids. Cosmovogue. D'après le Pokédex, ce Pokémon est l'un des plus lourds de toute l'histoire de son univers avec ses presque 1000 kilos. Sa taille, déjà petite, le serait encore plus dans la Pokéball, mais contrairement aux apparences, ses atomes seraient eux toujours bien présents avec tout le poids qui va avec. Et à ce niveau, seule une personne digne serait en mesure de soulever cette Pokéball. Ou bien une grosse incohérence dans l'animé qui permet à Sacha de porter 1 tonne dans le plus grand des calmes. Bref, la miniaturisation, on oublie. Pour essayer de comprendre comment fonctionne ce bijou de technologie, faut alors se rappeler comment fonctionne le monde des maîtres Pokémon. Un monde qui a l'habitude de transformer des objets physiques en énergie pour faciliter leur transport, comme on le voit avec le système d'échange, ou même avec les téléportations que certains Pokémon de type Psy sont capables de faire. Et comme on l'a vu dans cette vidéo, la téléportation est en théorie possible, et a peut-être un avenir dans notre monde futur. Je vous invite à regarder cette vidéo pour mieux comprendre comment ce serait possible, mais pour faire court, c'est vers l'intrication quantique qu'il faut se tourner.
Quand deux particules sont intriquées, ou en d'autres mots qu'elles sont liées, l'information qu'on placera dans une des deux sera instantanément envoyée à l'autre particule, et ce, peu importe la distance. Des essais dans la réalité ont déjà permis de le faire avec succès, et dans un futur, on envisage même de créer des ordinateurs quantiques permettant de téléporter l'information. Et vous voyez où je veux en venir? Dans cette même idée, les Pokéballs, plutôt que de stocker le Pokémon à l'intérieur, seraient en fait des ordinateurs quantiques de poche capables de téléporter un Pokémon en attendant de le récupérer pour le combat plus tard. À ce niveau, c'est de la spéculation pure, mais en se basant sur la technologie de la téléportation, voici comment je pense que ça pourrait marcher. Une Pokéball a au préalable été intriquée 2 fois pour pouvoir à la fois envoyer les atomes du Pokémon dans un endroit de stockage et à la fois le rappeler. Dans cet état, le Pokémon n'existe plus vraiment et n'est plus qu'un nuage atomique de lui-même en état de pause complet. Au moment où le dresseur rappelle son Pokémon, la Pokéball envoie un signal et donne toutes les infos nécessaires à l'ordre exact que doivent prendre chacun de ces atomes pour reconstituer le Pokémon correctement. À ce moment, ses souvenirs, son état de santé et autres sont rétablis exactement tels qu'ils étaient au moment de son rappel. Ce qui pourrait expliquer pourquoi un Pokémon, quand on le refait sortir, est exactement dans le même état que celui dans lequel on l'avait laissé quand on l'a rappelé. L'inconvénient de cette technologie, par contre, c'est que pour être intriquées, deux particules doivent d'abord être placées exactement au même endroit. Ce qui fait qu'une Pokéball utilisée une fois serait complètement inutilisable une seconde fois, à moins de la recharger en quelque sorte en faisant à nouveau une intrication. Autre chose, et pas des moindres, à cause de l'impossibilité du clonage quantique, au moment de la téléportation, l'original sera automatiquement détruit. Ce qui en quelque sorte signifie que le Pokémon doit mourir pour être créé à nouveau. Voilà peut-être pourquoi Pikachu ne souhaite pas se laisser prendre dans cette tuerie quantique. Mais ça peut se comprendre. À sa place, vous le feriez? Peu importe la réponse de toute cette vidéo, s'il y a bien une chose qui serait complètement irréalisable dans notre monde, c'est bien le prix de la Pokéball. 200 yens, soit 1,54€. Soit presque 10 fois moins cher que la plus pétée des Pokéballs que j'ai pu trouver sur Amazon. 1,54€ pour pouvoir se payer la technologie la plus avancée de l'univers Pokémon. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez soutenir la chaîne avec un pouce bleu. Et si vous aimez ce type de vidéo, je vous invite à faire un tour sur une des 2 playlists que je vous mets en description. Pensez aussi à vous abonner si vous aimez ce que je fais, c'est super important pour permettre à la chaîne d'évoluer. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous de jouer. Après avoir vu cette vidéo, vers quelle théorie pencheriez-vous le plus? La réalité virtuelle ou la téléportation? J'attends votre réponse en commentaire. N'oubliez pas que les liens Instant Gaming sont en description pour l'achat de vos jeux vidéo. C'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles connaissances.